Salut les gens, Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une Death Note. sur Jujutsu Kaisen. T'oublies pas quelque chose là par contre? Je vois pas de quoi tu parles. Ah, il me semblait moi. Et ça m'a pris- ça m'avait Ça fait- date d'une vidéo précédente. C'était pas un truc orange? Non, si c'était orange. Mais je crois, il y avait pas un truc un peu de rouge-orange? Je sais que t'aimais pas trop. Hein. Ouais, si, Ouais, bah attends. Ouais, je sais, il me semblait. Bonsoir. Alors je vais pas le mettre sur la gueule, et sur ton que dalle en plus, quoique. Non, mais tu vas mourir après. Tu penses que tu peux faire toute la vidéo comme ça? Je pense pas, j'entends rien. C'est parce que je parle pas. Non, mais même moi je m'entends, ça fait de l'écho. Jujutsu Kaisen, ça parle de quoi? Ça parle d'un lycéen qui est ultra balèze mais qui est un petit peu con, qui s'appelle Yuji Itadori. Tout à fait. Alors, Il bah, te plaît. non, pas vraiment. Enfin, si, oui et non. Bref, il fait partie du club de spiritisme de son école et un jour il ramène une relique. Alors il sait pas que c'est une relique à ce moment-là, mais il ramène une relique qui est en fait la relique d'un démon de rang S, donc le rang le plus puissant. Pendant le club de spiritisme, ses camarades décident de la déballer cette relique, ce qui fait qu'il y a une chier de fléaux qui se pointe et que du coup Yuji revient avec Megumi. Et là, je dis tiens, j'ai une super bonne idée pour éviter que tous mes copains meurent à cause de tous ces fléaux. Je vais bouffer le doigt. Est-ce que cette relique c'était un doigt pour le coup? Oui, c'était le doigt du coup d'un des fléaux, enfin du fléau le plus puissant. C'est le roi des fléaux en fait. Voilà, Ryomen Sukuna. Et il s'avère que Sukuna prend possession d'Itadori. Mais de manière temporaire. C'est ça. Pour éviter que Sukuna se déchaîne tout ça, Yuji est condamné à mort. Voilà. Après pour la suite, voilà. Voilà, pour la suite, tu regardes et tu reviens si t'avais pas vu, et sinon tu restes et puis tu nous dis après si t'es d'accord avec nos opinions. Tout à fait. Pour reprendre la Death Note, on a fait des petits changements. On va pas mettre une note en commun, on va chacun mettre une note et on fera une moyenne à la fin de la vidéo. Sauf pour le facteur kiff, je viens de me putain. défoncer le Ouais, pec. c'est entendu, ouais. Non, ça va, je suis un guerrier. Le guerrier poulet. T'as fait beaucoup trop fort. Générique histoire. Histoire bouh. Je t'en prie, pour le facteur histoire, tu as mis quelle note? Je vais commencer par me justifier un petit peu, pour admettre que l'histoire de Jujutsu Kaisen est relativement classique. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages qui vont avoir des capacités. Ça ressemble beaucoup en plus à Naruto avec l'équipe de 3 plus un prof ultra badass, le mec qui a un démon en lui, etc. etc. Surtout qu'il a les cheveux gris et un bandeau, enfin ok. Voilà. J'ai un truc aussi qui est un point négatif et positif, ça va super vite sur l'évolution de la puissance des différents personnages, notamment celle du protagoniste qui ne connaissait pas le monde occulte il y a juste avant cet événement. Donc ça va très 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 vite, mais l'avantage c'est que ça met un rythme de ouf. Ce qui fait que il se passe tout le temps des trucs et donc c'est assez sympa à regarder. Et oui, on mate l'animé quand même assez vite pour le coup. Voilà, et du coup, quand même, gros point positif, c'est drôle et les pouvoirs sont quand même assez originaux. Voilà, ce qui fait que j'ai donné une note pour l'histoire de 4 sur 5. D'accord, ok. Et toi du coup? Bah moi du coup, même délire que toi, c'est une histoire assez classique, 3 élèves, un prof, le côté démon. Alors moi le côté que j'ai apprécié, c'est le côté un peu spiritisme, exorciste, puisqu'il n'y en a pas des masses des mangas là-dessus. La fille du groupe est pas nulle à chier, contrairement à dans Naruto. Point positif. Voilà, elle est plutôt stylée et badass. Tu vois, j'ai trouvé ça un peu longuet moi. Ça tourne toujours autour du pot, machin, enfin... Ah, je trouve que ça va vite justement qu'il se passe des choses. Et que ça évolue. Il se passe des choses, mais tu vois, enfin... Moi pour connaître la suite... Oui, mais no spoil. Non mais no spoil, mais je préfère la suite. Oui, ok. On verra. Donc voilà, donc du coup ma note c'est 3. Oh, t'as été sévère. Ouais. Parce qu'en fait, c'est toi qui me l'as conseillé Jujutsu à la base. Ouais, Ok. mais l'histoire je mets 3. Ok, très bien. Donc on passe tout de suite au développement des personnages et je te laisse commencer avec ta note. Et comment? J'ai du mal moi avec le personnage principal de l'œuvre. Ok. Après c'est comme ça dans tous les mangas. Le prof Satoru, je surkiffe. Tu m'étonnes. Je surkiffe. Il est balèze, mais j'aime bien ce côté un peu je m'en bats les couilles de tout. Oui. Quand je pense que quand t'es arrivé à ce niveau de puissance, tu peux t'en battre les couilles du reste. Donc voilà. Côté méchant, on les a pas trop vus développer. Ils ont l'air un peu neuneux. Ah, j'aime bien celui. À part celui-là qui a les agrafes un peu sur, Oui, sur la ouais, tête. c'est exactement ce que je voulais Et Maito, celui-là qui a pareil qui a rapiécé de partout. Oui. Je les trouve plutôt stylés et voilà, ils ont vraiment un bon côté méchant. Les autres personnages secondaires qui interviennent, il y en a un que j'apprécie particulièrement, c'est Todo. Bien sûr. Évidemment. Donc du coup, j'ai mis un 4 sur 5 pour les personnages Ok, très et bien. leur développement. Très bien. Et toi, qu'as-tu mis? Moi aussi, j'ai mis 4 sur 5. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas trop de personnages d'un coup, où il va pas savoir quoi en foutre après l'auteur, comme avec My Hero, où il y a trop de personnages qui ont été présentés, et que, du coup, il sait plus quoi en foutre, et que voilà. Il y a un bon développement des camarades de Yuji aussi,
Donc avec la fille, j'avoue que je sais plus comment elle s'appelle, et Megumi que je surkiffe. Mais du coup voilà, ils ont tous leurs moments, ils ont tous leurs combats, ils ont tous leurs pouvoirs qui évoluent aussi au fur et à mesure de la première saison en tout cas. Donc ça c'est très très plaisant. Le petit point négatif qui fait que j'ai pas mis la note maximale, c'est que Yuji devient trop fort trop vite, mais ça je l'ai déjà dit dans l'histoire en fait, il devient vraiment trop balèze super vite quoi. Donc ça c'est un petit peu dommage je trouve. Et du coup je suis quand même très très fan de Megumi et de Kento Nanami, le mec de rang 1 qui se tape là, avec son épée là, qui divise tout par 10 et qui tape au 7ème truc, il devient surpuissant. Et je le trouve très très stylé. Tout à fait, Et le mec par contre quand il a fini sa journée, donc quand il est en hors sup il devient encore plus balèze parce que ça lui casse les couilles. Et du coup j'adore ce personnage. Et ce qui a en plus à rajouter je pense au kiff que j'ai pour ce perso, j'ai vraiment cru qu'il allait claquer. Et je suis très très content qu'il ait survécu. Ok, bah tu devrais apprécier la suite. Voilà, on verra. Maintenant, l'animation. Ton avis? Alors moi j'ai mis un 4 sur 5 aussi, l'animation elle est cool, elle est vraiment cool. Les combats sont stylés, ils sont dynamiques, on voit les impacts, on voit ce qui se passe. Hashtag saison 2 de One Punch Man. Mais voilà, donc c'est cool, c'est très sympa, c'est plaisant à regarder. Après, j'ai pas été transcendé non plus, c'est pour ça que je mets pas un 5 sur 5. Tu vois, j'ai pas été genre scotché par des trucs, par des décors magnifiques, etc. Mais ça mérite quand même une très bonne note parce que c'est classe. Ok, bah moi j'ai mis 5 sur 5. Parce Je peux que comprendre. le combat de Gojo contre, je sais plus c'est lequel. Le mec lave là. Le mec lave. Bien sûr. J'ai tellement kiffé ce moment-là. Bien sûr. Le combat Itadori Todo. Oui. Contre c'est Nanami, je crois. Non, c'est pas Nanami. Je sais plus comment il s'appelle non plus. Enfin bref, désolé, on est vraiment nul. Le bordel arbre là. Voilà. Il est incroyable. Ouais. Gojo qui arrive à la fin, qui défonce sa race à tout le monde. J'ai tellement kiffé. Enfin, puis l'animation elle était tellement fluide, tellement propre. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai vraiment kiffé l'animation. Le combat de Megumi dans le dernier arc qui est tout à présenté, fait, là où il porte son extension du territoire. Vraiment absolument incroyable qui m'a fait vraiment elle est oufissime. Ouais, donc, même le combat de Megumi qui s'enfuit, tout ça, tu sais, quand ils sont dans l'ancienne prison, oui, aussi, comme ça. Plutôt sympa. Alors, les combats même le combat final. sont tous très bien gérés. Ils sont propres. Et ouais, franchement, c'est vraiment. Vraiment, donc voilà, 5 sur 5 pour ces animations là. Tout à fait. Du coup, c'est parti. Maintenant, on va passer à la musique. La musique, j'ai mis 3 sur 5. Oui, ok. J'aime bien les musiques de la série, les hosts. J'aime bien l'opening. Ouais. Mais en fait, je suis pas marqué par ça. Donc je passe pas un mauvais moment, je me dis pas putain, ils ont chié la musique. Je me dis juste. Et là, je vais reprendre encore un petit exemple avec My Hero. Quand t'as You Run ou My Hero Academia, justement, le thème My Hero Academia, t'es hypé de ouf. Même si je l'écoute comme ça tout seul, je prends du kiff. Là, je les ai réécoutés exprès pour préparer cette vidéo. C'est sympa, mais je me suis pas dit, il faut que je les ai dans ma playlist, quoi. Non. Et toi? Bah moi quand je les écoute je me fais chier. Comme ça c'est clair. Voilà. Quand je commence un anime je regarde toujours l'opening en entier, bien sûr. En entier. Normal. Il faut. Là je l'ai même pas fini je crois. Ça me saoulait. La musique, enfin... Je prends la saison 2 de Demon Slayer. Oui. Bah c'est, enfin la musique, là l'opening je l'ai tout le temps. Il est lourd, ouais. Mais c'est vrai que là c'est un des axes d'amélioration qu'ils ont pour la saison 2 et du coup tu as dit ta note? Je ne crois pas. Ah non j'ai pas dit. Vas-y. 2. Ah ouais, il se prend une douille le mec. Ouais, ok. Non, mais je comprends. Parce que pour moi, la musique est quand même un facteur assez important. Elle est indispensable. C'est ce qui fait qu'un animé surpasse souvent le manga dont il est tiré. Mais effectivement, ils peuvent faire mieux sur la musique. Je pense. Ils peuvent s'améliorer. On est d'accord. Factor kiff. Bouh. Allez, je garde ça pour la transition. Factor kiff, tu mets combien? Je sais même plus, excusez-moi. Bon, alors moi du coup, il met combien? Je vérifie. Je mets un 4 sur 5. Pourquoi? Parce que j'ai passé un très bon moment, j'ai rigolé, et surtout, il y a un truc maintenant qui se prend en compte, je pense, quand tu regardes une série, c'est, on va dire, sa bingeabilité. À quel point tu peux enchaîner les épisodes, ou est-ce que c'est vraiment dur à regarder rapidement? Et en vrai, j'ai commencé, j'ai mis 2-3 jours à regarder, donc c'est 24 épisodes, ça va, ça passe, mais j'ai regardé ça très très vite, et j'ai pris du plaisir, et surtout, quand je regardais pas, j'avais hâte de rentrer le soir pour me dire ok, quand est-ce que je vois la suite quoi. Moi mon facteur kiff, alors j'ai hésité, mais je vais me baser comme toi, 4 sur 5. Parce que j'ai dévoré l'animé à une vitesse grand V. Alors pas aussi vite que Tokyo Revenger, mais pas loin. Je pense qu'en 2-3 journées je l'avais bouffé. Si un jour il y a quelque chose qui surpasse Tokyo Revengers de tes yeux, je serai impressionné.
L'animation, elle est vraiment top. Je passe un très bon moment à regarder le truc. C'est super agréable, ça se regarde tout seul. Alors, le chef avait fait une critique de ce manga-là en disant que le personnage était un peu neuneux. Oui, bah mais c'est limite vrai. débilos. Bah il est un peu con. Ben, moi ça me faisait peur. Et du coup, en fin de compte, non, c'est juste qu'il est un peu con sur les bords et Oui. il réfléchit pas avant d'agir. Mhm. Mais dans l'ensemble, ouais, je passe un très très bon moment donc il mérite la note de 4 sur 5 en facteur kiff. Tout à fait. 22,5. Ah, c'est magique. C'est la note totale. Je sais plus combien avait eu. 26, je crois. 26. Ouais. Ouais, bah, on avait mis des notes beaucoup plus sympas. Oui, tout à fait, ouais. Il y avait un peu moins de défauts, surtout au Mm. niveau du choix des musiques. Hein. Tout à fait, On ouais. a critiqué Après, beaucoup c'est là. vrai que Jujutsu aussi, il a une hype de dingue autour de lui. Donc, Mais qui se justifie parce que c'est vraiment lourd. justifié, mais bah, du coup, on va être un peu plus strict aussi dessus, quoi. On va regarder les points un peu plus. On va plus pointer du doigt les côtés à améliorer. Bah, surtout que là, le côté musique était vraiment, Ouais. vraiment flagrant. Vous, dites-nous quelle note vous mettriez sur tous ces critères-là, ça nous intéresse aussi. Complètement. Et expliquez Et, surtout pourquoi si vous n'êtes pas d'accord. Quoi. Ouais, carrément, ouais. Puis bah, du coup, n'hésitez pas aussi à nous mettre dans les commentaires un autre sujet auquel vous voulez qu'on soumette la Death Note. Et bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à mettre vos notes en commentaire et puis vous abonner si vous voulez. Oui, bah, c'est pas si tu veux, si tu t'aimes Voilà, pas. puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, Ciao! bisous. Oh tabernacle, c'est un peu plus, dites-en! J'ai chaud au crâne. Ah oui, au fait, petite info, prochaine fois, c'est une vidéo coup de cœur sur les séries. Ouais. Allez, ciao!